Dès mon arrivée à la tête du département, dis-je, j'ai été frappé et profondément touché par le grand nombre et la jeunesse de stagiaires sans emploi qui, matin, midi et soir, fourmillaient dans les salles de rédaction. Ces jeunes filles et jeunes gens avaient pour eux leur enthousiasme et leur volonté. Ils avaient contre eux la précarité de l'existence et l'incertitude du lendemain. J'ai trouvé injuste cette situation et possible la solution. Ainsi, le plus grand réconfort que je tire de ce bref séjour au pays de l'information et de la culture est d'avoir réussi à faire immatriculer une soixantaine de ces jeunes filles et jeunes gens à la fonction publique. C'est suite à une minute de silence observée en la mémoire des victimes du 28 septembre que le ministre Cheikh Fanta Madi Kondé a passé le témoin à ses successeurs Aboubakar Silla de la communication et Fodeba Istokera des arts et de la culture. L'honneur est revenu au secrétaire général du gouvernement de féliciter et encourager les nouveaux promis pour le choix porté en eux par le président par intérim et le premier ministre. Je voudrais, au nom de son Excellence, le général de brigade Sekouba Konaté, remercier le ministre sortant au nom du CNDD et lui dire qu'il a servi son pays et que les nouvelles autorités de la transition me chargent de lui dire qu'ils ont besoin de son expérience pour qu'il participe à cette phase de transition pour que notre pays puisse connaître dans un bref délai une véritable démocratie. En ce qui concerne Monsieur le ministre entrant de la communication, le général message de vous rappeler que vous avez une mission extrêmement lourde. La communication a un rôle essentiel à jouer en cette phase de transition. Vous devez, dans un meilleur délai, changer les mentalités. Vous devez, dans un meilleur délai, vous adapter à l'esprit et aux données de la transition. Vous devez en même temps, dans le bref délai, véhiculer le message des autorités de la transition au niveau de l'intérieur du pays et faire de cette communication un élément extrêmement important pour la participation de tous les Guinéens en cette phase de transition. Monsieur le ministre, entrant de la culture, vous allez me permettre de vous féliciter pour votre nomination. Les mots me manquent. Vous êtes un spécialiste des arts et de la culture. Je voudrais juste vous féliciter au nom de son Excellence, M. Jean-Marie Doré, Premier ministre chef du gouvernement de transition. Je saisis donc cette occasion de ce retour pour remercier Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne, pour m'avoir choisi parmi tant de Guinéens, afin de présider pour quelque temps, aux destinées d'un département dont l'importance, surtout en cette période de transition, n'échappe à personne. Les défis auxquels sont exposés ce ministère, les cadres de ce ministère de la Communication sont nombreux. Parce que quoi qu'on dise, même si dans le gouvernement, il y a presque une quarantaine de départements, mais l'essentiel du travail de la transition va reposer sur deux départements principaux. Ce sera le ministère de l'administration du territoire et des affaires politiques et le ministère de la communication. Les cadres qui sont dans ce département, ce sont des bons cadres pour l'essentiel. Ce sont des cadres qui ont de l'expérience. Ce sont des cadres engagés. Nous avons juste un problème de structuration et d'adéquation. Et nous devons le faire. Comme la première fois quand je suis passé dans ce ministère, je le répète, qu'il n'y aura pas de règlement de compte, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais il n'y aura non plus pas de prime à l'incompétence, à l'indolence, au laisser-aller et à la gabégie. Nous pouvons agir collectivement pour rendre notre chemin inéluctablement tendu vers cette réussite et permettre ainsi aux hommes de culture et aux artistes d'entrevoir un avenir meilleur. Nous pouvons commencer en nous fixant sur les bons résultats obtenus au cours de ces dernières années. Nous devons continuer à améliorer les performances de notre administration culturelle sur la base d'une politique culturelle mieux adaptée et parfaitement ancrée dans les valeurs du progrès. Nous devons en même temps nous engager à rétablir une solidarité et une concorde plus active au sein de la grande famille culturelle. Nous ne devons pas cesser d'encourager ceux qui travaillent laborieusement pour le rayonnement des arts et de la culture
de notre pays. Par la signature des procès-verbaux suivis d'une photo de famille que la cérémonie a pris fin ici, dans la cour du ministère de l'Information et de la Culture à Boulibine. Les 13 mois passés ensemble nous ont permis de renforcer les capacités opérationnelles des structures départementales. C'est ainsi que les services qui, depuis leur création, n'ont jamais fonctionné, ont pu être dotés des locaux dignes du nom, des matériels informatiques et mobilier de travail et surtout du personnel efficace. Au même moment, on a renoué avec les institutions internationales qui réglementent notre secteur d'activité sur le plan mondial grâce au paiement des arriérés des cotisations. J'ai assumé mes fonctions avec passion, imagination et acharnement au service de la nation, comme avec seul credo, laisser les traces et acquis pour les générations à venir. La gestion s'inscrira sous le signe de la continuité. Membre d'un gouvernement de mission ne voulant pas dire gouvernement d'inertie, je m'engage à maintenir et à améliorer les acquis sur le plan matériel et social. En effet, le rattachement de certains services à la présidence de la République, tels que le port autonome de Conakry et la société navale guinéenne, a souvent créé des conflits de compétences et affecté le fonctionnement normal de ces entités. Je demeure convaincu que vous vous emploierez à trouver une solution idoine à ce problème avec la compréhension et la bienveillance de M. le Premier ministre et de M. le Président de la République par intérim. Je prendrai connaissance du dossier de Air Guinée. Avoir les flottes battant pavillon guinéen est pour moi inéluctable pour l'image et la souveraineté de notre pays. Il s'agit essentiellement de la faiblesse du niveau de personnel dans les structures sanitaires de l'intérieur du pays, la faible disponibilité de produits pharmaceutiques au niveau des structures d'approvisionnement et de soins, le mauvais fonctionnement des services d'urgence qui portent atteinte à l'image des services publics de la santé, le non-respect de la déontologie professionnelle doublé d'une institutionnalisation des pratiques parallèles, la faible responsabilisation des communautés dans la gestion des établissements de soins, ceux-ci étant pris en otage par le personnel de santé, et le sous-financement par secteur qui ne bénéficie que de 2,5% du budget national, ce qui entrave la mise en œuvre des activités essentielles de santé. Mon objectif en venant à la tête de ce ministère est l'amélioration de la gouvernance du système de santé et de façon spécifique la gouvernance du secteur de la santé pour le mieux-être de nos braves populations. Concrètement, il s'agit principalement de poursuivre les efforts de relance du programme élargi de vaccination et des soins de proximité, d'assurer la disponibilité des médicaments, de s'orienter avec une vraie prise en charge des malades aux urgences, d'humaniser nos structures de soins et d'améliorer l'environnement des soins en appuyant le dialogue social par la valorisation des ressources humaines, sous-tendu par une volonté de moralisation de la gestion dans nos établissements de soins et de services. Je m'engage à ne rien ménager, ni de mon temps, ni de mon intelligence pour traduire dans les faits les recommandations de M. le Président par intérim et de son Premier ministre, chef de gouvernement, pour une transition réussie et apaisée. La grande expérience de gestion humaine de ce sociologue de carrière, appuyé par la franche collaboration technique des cadres et agents du secteur, sont les principaux atouts pour la réalisation des différentes actions à mener pendant la transition. C'est en tout cas l'avis du secrétaire général du gouvernement, président de la cérémonie et de la section syndicale, qui ont loué les efforts du ministre sortant et rassuré son successeur de leur soutien infaillible pour l'achèvement des différents chantiers amorcés.